Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, une vidéo dans laquelle je vous propose d'aller tester un petit peu le système de swap moteur de ce jeu, et donc de réaliser ensemble en vidéo mon premier swap de moteur sur ce jeu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas voilà, ce système de swap et qui ne savent pas trop ce que ça veut dire, en gros un swap moteur c'est prendre le moteur d'une voiture pour le mettre dans une autre voiture. En général c'est pour mettre un plus gros moteur, un moteur qui a plus on va dire de potentiel pour la puissance. Il faut savoir que ce genre de système on commence à les avoir sur pas mal de jeux, notamment sur les Forza, sur les Motorsport et sur le Horizon. Ça fait très longtemps qu'on peut donc mettre le moteur de telle ou telle voiture dans une autre voiture. Il y a toujours on va dire une petite liste de moteurs swapables sur chaque voiture, et depuis 2 ans maintenant ça semble être aussi en place sur la licence Need for Speed. Sur le dernier, le Hit, on pouvait aussi swapper, et d'ailleurs c'était plutôt assez bien foutu et assez réaliste au final en termes de swap, même si évidemment il y avait des bizarreries. Sur Gran Turismo je crois que c'est une nouveauté, il me semble qu'on ne pouvait pas le faire sur le Gran Turismo 6 ni le Gran Turismo Sport, ni les précédents du coup. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait ce système de swap sur Gran Turismo 7 est assez mal foutu, parce que contrairement à justement par exemple un Need for Speed Heat ou un Forza, où vous pouvez en fait directement en allant regarder les équipements de votre voiture, acheter les moteurs correspondant à votre voiture, on va dire les autres moteurs que vous pouvez du coup mettre sous le capot de votre voiture actuelle. Sur Gran Turismo 7, pour obtenir un moteur que vous allez pouvoir swapper, vous allez déjà devoir l'obtenir sur un tirage au sort. Vous savez, ces fameux tickets de roulette que vous allez débloquer au fur et à mesure de votre carrière. De temps en temps, voilà, vous allez avoir de temps en temps la possibilité de gagner un moteur, et ensuite ce moteur là il faut un petit peu deviner sur quelle voiture vous allez pouvoir le mettre. Alors moi ça fait un petit moment que j'avais effectivement un moteur dans mon garage, enfin dans mon stock de pièces de préparation, un moteur Rotor qui vient donc de la Mazda RX-7 si je dis pas de bêtises, et je cherchais voilà un petit peu désespérément sur quel modèle je pouvais le swapper, parce qu'il n'y avait aucun endroit dans les menus où c'était affiché que je pouvais le mettre sur telle ou telle voiture. Sauf que j'ai découvert que en fait ce moteur de Mazda RX-7, je peux le mettre sur cette voiture que vous voyez ici, la Mazda MX-5 ou la Eunos Roadster, c'est son nom japonais. Sauf qu'en fait c'est indiqué nulle part. Il faut d'abord en fait tomber sur la bonne voiture dans votre garage et ensuite vous rendre donc dans le menu pièces de préparation, et là comme par hasard ce sera marqué compatible. Donc c'est, on va dire, au niveau de l'interface pas forcément facile de s'y retrouver et pas forcément facile de comprendre que tel ou tel moteur peut aller sur telle ou telle voiture. Donc évidemment les swaps vont avoir des avantages, des inconvénients. L'inconvénient de ce moteur entre guillemets, c'est qu'il est un peu plus lourd que le moteur de base, on prend 46 kg. Par contre on voit la puissance passer de 119 chevaux à 297 chevaux, donc là forcément le rapport poids-puissance est bien meilleur, puisqu'on a plus de 2 fois la puissance d'origine pour un poids à peine en hausse tout simplement. Donc on va se l'installer. Après évidemment on va aller du coup un petit peu customiser notre MX-5 et aussi regarder si on peut derrière améliorer ce moteur là, et évidemment on ira faire un petit test, voilà, histoire de voir un petit peu comment ça se comporte une voiture swappée. Je vous avoue que je trouve que ce système de swap sur Gran Turismo 7 est assez on va dire lourd, c'est un petit peu l'usine à gaz. Je pense qu'ils auraient pu trouver une espèce d'alternative, un juste milieu pour, on va dire, faciliter un petit peu les choses sans que quelqu'un qui n'y connaisse absolument rien en voiture puisse trouver facilement les swaps. Ils auraient pu tout simplement mettre les moteurs disponibles dans le shop des ateliers de préparation, mais le mettre, on va dire, du côté des voitures donneuses plus que des voitures receveuses. Par exemple, plutôt que de faire comme sur un Forza Horizon où, par exemple, on aurait eu notre Mazda MX-5, on serait allé dans les améliorations, on aurait eu la liste de tous les moteurs qu'on aurait pu mettre dessus. Faire l'inverse, c'est-à-dire prendre notre RX-7, aller ici, acheter un nouveau moteur, par exemple ici, que ça le mette ensuite dans le stock, et puis plus tard, un jour, par hasard, j'aurais peut-être pris ma MX-5 et j'aurais vu que j'avais un moteur swapable dessus dans ma liste de pièces et j'aurais pu le poser. Je pense que ça aurait fait une espèce de compromis, voilà, pour que les gens s'intéressent un minimum à leur voiture, sans que ça devienne un petit peu l'enfer, voilà, de débloquer ce genre de pièces. Donc, évidemment, on va regarder, comme je vous le disais, un petit peu les customisations. Bon, comme d'habitude, je pense qu'on va de toute façon partir sur des customisations type course, avec une voiture quand même pas mal préparée. Parce que bon, une caisse qui va être très légère et très puissante comme ça, va falloir quand même avoir, on va dire, une bonne voiture en termes d'appui, en termes de tenue de route, et surtout des bons pneus et une caisse assez large. Donc tout ce qui va, on va dire, permettre d'améliorer tout ça, on va le mettre, tout simplement, sinon on va se retrouver avec un truc qui va être très rapide en ligne droite, mais qui va être absolument dégueulasse à conduire en virage. Alors sachez qu'il y a évidemment quand même d'autres swaps sur le jeu, je crois qu'actuellement il y a une dizaine de swaps disponibles. Je ne sais pas s'ils comptent, on va dire, étendre cette liste de swaps, ou si c'est définitif.
Mais ce serait chouette d'en avoir un petit peu plus, comme bon, par exemple actuellement je sais qu'on peut mettre le 2JZ de la Supra sur la Silvia, on doit pouvoir mettre il me semble aussi un moteur de Porsche sur la Coccinelle, et il me semble aussi sur le Combi, le Sambabus, et je crois qu'il y a aussi la possibilité de mettre un RB26 sur la Silvia, je crois. Donc il y a quelques possibilités, mais actuellement c'est assez faible, on va dire, comparé à ce qu'on aurait, on aurait pu espérer faire, tout simplement. Alors en fait, ça fait assez bizarre, hein, les customs, je sais pas ce qu'on va mettre. Alors ce qui fait surtout bizarre cette voiture-là, ce sont les jantes d'origine qui sont, je trouve, vraiment pas adaptées à ce genre de préparation. En fait, ce qui va faire probablement bizarre, c'est le kit large. On va peut-être enlever le kit large. Enfin bon, on verra. Faudra voir un petit peu rabaisser avec éventuellement d'autres jantes. Parce que là, vraiment, ça fait chelou, hein. Les jantes qui sont à l'intérieur comme ça, on a du mal à s'y faire. On va regarder dans les jantes obtenues si je peux ne pas faire trop de frais sur cette voiture-là. Que je vais pas beaucoup rouler, on va dire que c'est pas forcément les caisses que je préfère et c'est pas forcément le swap qui me fait le plus rêver. J'aurais bien aimé mettre un moteur de Corvette là-dedans, ça aurait été fun. Mais bon, on peut pas. On regarde quand même un petit peu ce qu'on a. En vrai, des jantes comme ça pourrait passer. On va quand même checker du côté, allez, on va aller dans des marques que j'utilise pas des masses. Du côté de chez Kayashi, pas du tout. KMC, alors ça c'est plutôt les jantes de voitures américaines modernes, j'ai l'impression. Est-ce qu'on va trouver un truc qui passe bien? Ça passe bien en vrai. Avec plusieurs coloris dispo. J'aime bien celle-ci. En noir ou en gris. On va se mettre ça. Donc là, ce qu'il faut faire évidemment pour que ça fasse moins bizarre, c'est mettre des ports larges, format large. Et après, choisir évidemment la taille des jantes qui nous intéresse. Je pense que nous, on va partir sur du 15 ou 16 pouces. Ça fait toujours un peu bizarre pour l'esthétique de la voiture, mais bon, faut se dire que derrière, avec les suspensions courses, la voiture sera aussi un peu rabaissée. Parce que là, il y a un énorme écart entre les ailes et les roues, donc ça fait un petit peu bizarre. A-t-on... Ah ouais, on a la possibilité de changer la grille. Oh, c'est chouette ça. Ça tue. J'aime bien ce genre de petits trucs. Ça, c'est le genre de petites custom qui me... Enfin, c'est cool quand c'est dispo, mais c'est pas assez souvent dispo, j'ai envie de dire. On va mettre des feux jaunes à l'ancienne. Tac. Et on va peut-être changer la couleur aussi, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? Rouge, blanc, enfin toutes les peintures passent plutôt bien, je dirais. On va regarder du côté des couleurs un peu custom. Bon, alors j'ai pas de couleur officielle Mazda. Ce que j'achèterais bien en vrai, c'est le jaune dispo sur la RX-7. Et le mettre sur une MX-5. Comme ça sera le petit clin d'œil à la voiture donneuse de ce swap-là. On va regarder. Fabricant Mazda. Et donc on va trier par couleur. Il est vraiment bien ce système. Ah non, il n'y a pas. Pourtant les RX-7 jaunes ça existe. Bon bah c'est assez dommage. Bon, au final je l'ai mise en rouge. C'est un rouge qui vient de chez Mazda. Voilà, qui rend plutôt bien. Après, il a rien d'incroyable. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il manque quand même quelques couleurs. Bon, on va dire dans les très connus. J'avais été aussi un petit peu déçu de voir qu'il n'y avait pas le violet chez Lamborghini. Bon, c'est comme ça. Bon, il y a déjà ce choix d'avoir des peintures constructeurs sur n'importe quelle voiture, donc ça c'est quand même plutôt cool. Après, évidemment, on va regarder les améliorations, puisque même si on a un swap moteur qui est déjà une amélioration en soi, on a derrière évidemment la possibilité d'améliorer la voiture et d'améliorer ce moteur. Donc on va déjà essayer de regratter un petit peu de poids, vu que, eh bien, le fait de mettre ce moteur-là a un petit peu fait tout simplement reprendre du poids à cette voiture là. Donc réduction de poids 3 niveau max. On va probablement être des gommes course moyenne ou course tendre, sachant comme on a dit que le moteur qu'on va avoir, on va sortir quand même des grosses puissances. On verra ça au dernier moment. Vous savez quoi, on va commencer par améliorer ce qu'il y a autour. Et évidemment le petit kit nitro si on a envie de faire les mongols avec une voiture comme ça. On a, je pense, la possibilité de la faire monter au moins, j'espère, à 600 chevaux. Ce serait quand même pas mal, on va dire, pour un moteur qui a l'air de valoir quand même 125 000 crédits. J'espère, voilà, qu'on aura quand même un bon rendu, un bon rendement et un bon potentiel avec ce moteur-là. Sinon, le swap sera vraiment, on va dire, useless. Mais bon, déjà, on est à 370 chevaux en n'ayant pas amélioré les choses qui font, on va dire, le plus gagner de puissance pour l'instant. Donc c'est plutôt pas mal. On a déjà mis les freins améliorés, ouais. Manette d'équilibre des freins, on n'a pas la commande DGL disponible sur cette voiture là. Par contre, on peut mettre une suspension personnalisable, ce qui nous permettra de rabaisser un peu la voiture. Transmission de course aussi personnalisable, comme ça on pourra régler derrière un petit peu plus précisément la vitesse que l'on souhaite atteindre. Et donc là sont dispo les grosses améliorations. Est-ce qu'on a déjà mis le refroidissement? Ouais.
On n'a pas... Ah oui, on n'a pas d'amélioration dispo sur ni l'alésage, ni l'arbre à cam, ni les pistons, ni le vilebrequin. Ok. Donc là, en fait, on va arriver plus ou moins à la puissance finale. 507 chevaux. Ok. Bon, c'est un peu moins que ce que j'espérais. Je vous cache pas que... Ouais, j'espérais franchement 600 avec ce moteur-là. Mais bon, voilà. Hein, comme quoi, on n'a pas toujours ce qu'on espère. Même avec des swaps. Et donc ouais, là pour le coup, vu la puissance, 507 chevaux en propus sur une caisse comme ça, on va quand même des sacrées gommes. Sinon la voiture va être dégueulasse au maniement. On peut aller quasiment en 700 d'ailleurs, 700 pp en gomme tendre, vas-y, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. C'était soit ça, soit 680, tant qu'à jouer un truc, autant le mettre, on va dire, arrondi à la centaine. Comme ça, c'est un peu plus compétitif pour la plupart des épreuves qui sont souvent en 600, 700, c'est jamais en 680 quoi, c'est ça que je veux dire. Donc je vais regarder vite fait les réglages et puis on va se faire un petit test. Je sais pas si on va se faire une course ou plutôt un petit truc en mode contre la montre, on va voir. Donc c'est parti pour le test de notre petite Mazda MX-5 qui est déjà bonne nouvelle. Le changement de son est bien pris en compte par le jeu. Donc c'est pas comme sur d'autres jeux à l'ancienne où quand on avait le swap de dispo, ça laissait le son, on va dire, de la voiture avant le swap. Là on a bien un son de moteur rotatif. Alors à moins que ça considère que ce soit un son de MX-5 complètement maxé. Mais honnêtement, ce serait vraiment bizarre que la MX-5 sonne comme ça. Donc à mon avis, c'est bien le son du moteur rotatif. Et effectivement, comme on pouvait s'en douter, la voiture a un maniement dégueulasse. D'ailleurs, je pense que ce sera le cas de la plupart des caisses sur lesquelles on a des gros swaps dispo comme ça, où on a des rapports poids-puissance qui sont quand même complètement pétés. Parce que c'est vrai, je disais, elle fait que 500 chevaux. Mais faut pas oublier que là, on a une caisse qui fait aux alentours des 850 kg. Donc 500 chevaux pour 850 kg, c'est monstrueux, bien sûr, en vrai. Donc à mon avis la plupart des swaps dispo sur ce jeu et la plupart des gens qui vont swapper leur voiture, ça va être plus pour s'amuser, pour la déconne, pour tester un peu ce système que pour faire des voitures vraiment compétitives, parce que la plupart du temps je pense que ça va quand même beaucoup déséquilibrer les voitures sur lesquelles vous utilisez ce genre de swap. Je pense par exemple au combi qui peut être utilisé avec un moteur de Porsche ou éventuellement la coccinelle. C'est des caisses qui ont des tenues de route bien moins bonnes encore que celle qu'on a sur la MX-5. Et je suppose qu'avec ces moteurs là on pourra choper des puissances qui sont, on va dire, pas très éloignées de celles qu'on a avec le moteur de la RX-7. Donc bon, en fait quelque part c'est bien que les moteurs soient quand même un peu bridés entre guillemets pour les swaps et que ce soit pas vraiment du n'importe quoi. Parce que là déjà la voiture est suffisamment dure à manier, en fait, c'est suffisamment, comment dire, déséquilibré. Il n'y a pas un gros intérêt à faire ce genre de choses, voilà. En général les voitures de toute façon c'est assez logique, les sportives elles sont conçues pour avoir un moteur qui correspond à peu près à leur niveau de performance aussi pour le châssis en fait. Ça va être très rare en vrai d'avoir des voitures qui ont des énormes moteurs archi puissants et qui ont à côté de ça des châssis vraiment merdiques. Ça existe, il y en a quelques-uns des exemples comme ça. Ou même, voilà, c'est une certaine période, c'est vrai que les Américains avaient tendance à mettre des V8 de 500 chevaux partout sur des caisses qui avaient des châssis, qui avaient du mal à en encaisser 250 ou 300. Mais bon, voilà, sur des caisses un peu plus modernes et surtout sur des japonaises en général, c'est étudié pour que les voitures soient équilibrées. Donc là, bon, c'est sûr qu'avec un swap comme ça, ça déséquilibre clairement le truc, mais c'est marrant, voilà, c'est marrant quand même de pouvoir le faire. Et ça donne des caisses qui ont des réactions du coup, on va dire, assez extrêmes, ce qui peut être cool aussi. Donc voilà, après je vais pas vous faire un gameplay de 50 minutes non plus. C'est plus pour vous montrer que oui, il y a un système de swap, oui, il fonctionne, et oui, pour le faire fonctionner, c'est un petit peu horrible. On va se faire quand même une petite pointe. On va se remettre le maximum, là. Voilà, contre le mur. Et c'est parti. Let's go. Alors évidemment, on est en SCT0, du coup ça va burner. Ça burn jusqu'à quasi 100 km/h. Et on va claquer notre meilleur nitro aussi. Alors d'ailleurs j'ai pas l'impression que le nitro fonctionne. Alors je ne sais pas pourquoi la nitro ne fonctionne pas alors que pourtant on a bien une voiture qui est équipée de nitro. Alors peut-être que la nitro ne fonctionne pas pour les contre-la-montre, mais fonctionne uniquement pour les épreuves classiques, je ne sais pas. Parce que j'ai bien regardé dans les options de ma voiture, la nitro était activée, elle est même réglée sur puissance max plutôt que sur durée. Et puis ma touche est bien blindée. Mais bon, on tape quand même un 330 km/h. Hein. 335 km/h sur une caisse qui de base en chope aux alentours des 200 quoi, en VMAX. Donc c'est assez rapide effectivement, mais bon c'est aussi assez inconduisible. Donc c'était mon premier swap sur Gran Turismo 7. Donc voilà, n'oubliez pas si vous voulez tester des swaps de votre côté aussi, bah essayez de choper la liste des swaps qui sont possibles sur le jeu, il n'y en a vraiment pas beaucoup donc le tour sera assez rapidement fait. Et voilà, il faut malheureusement derrière avoir de la chance
au ticket de roulette. Il vaut mieux limite espérer en fait avoir ces moteurs là que d'avoir de l'argent, parce qu'au final l'argent je peux l'avoir de 50 manières, ces pièces là au final pas vraiment, donc voilà, chacun verra les choses comme il le veut, mais c'est vrai que moi perso du coup je préfère tomber sur des moteurs maintenant limite que sur de l'argent tout simplement. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette petite vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura au moins un petit peu indiqué le fonctionnement de ce système de swap. N'hésitez pas du coup, si c'est le cas, si vous avez apprécié cette vidéo ou si elle vous a aidé, à laisser le petit like, à vous abonner, à commenter, à venir me follow évidemment pour ceux qui souhaitent me voir en live sur ma chaîne Twitch. Le lien sera sous cette vidéo en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à follow, c'est gratuit, ça vous permet de recevoir les notifs. Et si vous avez Amazon Prime, sait-on jamais, pensez que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement sur Twitch en utilisant votre Twitch Prime qui vous permettra en plus d'avoir plein de petits bonus tant que vous serez abonné justement avec Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis bah comme d'hab, pensez à utiliser mes liens de soutien gratuits sur cette vidéo pour faire vos achats. Ça vous permet de soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit par la même occasion. Mon lien streaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement. Mon lien metal.net pour acheter vos composants PC, vos périphériques et tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, eh bien n'hésitez pas à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo. Là aussi ça me soutient, ça vous permet d'avoir plein de bonus. Et c'est sur du long terme. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.